je vous déclare unis par les liens du mariage. Bonjour. Bonjour, madame. Excusez-moi. Bonjour. Mais il faut pas vous excuser, ma petite dame. On comprend. C'est pas un jour comme les autres. Quelle heure est-il? Il est déjà 8 heures. Si vous voulez qu'on vienne plus tard. Non, non, je vous en prie. Entrez, messieurs. Merci, madame. Pardon. Où est-ce que vous voulez que je mette la ménagerie, là? Là, près de la fenêtre. Près de la fenêtre. Et moi, où est-ce que je pose ça? Là-bas. Ah bah, Polo, tu viens? On va chercher la commode qui est restée en bas. Bob! Bob! Bob, réveille-toi. Mon amour. Les déménageurs. Quoi, les déménageurs? Ils sont là. Où ça? Ils sont redescendus chercher la commode. Les déménageurs? Où est mon pantalon? Sous le lit. Oui, entrez. Bonsoir. Belle journée, hein, monsieur? Merveilleuse. À la bonne heure. Bon, on va descendre chercher le reste. Et après, on vous laisse. Très bien, merci. Vas-y, Polo. Oh. Encore un tête-à-tête. Faut faire des listes, ma petite dame. Ma femme était comme vous. Total, 12 petits déjeuners. Pendant 8 jours, on a tout mangé dans les bols. Comme des Chinois. Je suis pas difficile, hein. Je mets du fromage de tête dans un bol. Ça laisse des souvenirs. Oh chérie, viens voir. Il y a 3 gondoles sous le pont des Soupirs. On va en louer une. Laquelle veux-tu? Celle avec le guitariste. Hé! Hé! Gondolier! On arrive! Vous ne faites pas tôt pour faire plaisir à votre femme, vous? Eh bien, ma femme avait envie de faire une promenade en gondole, alors je lui ai retenu la plus belle. Permettez. Alors, elle est pas belle, ma gondole? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle mérite? À la santé de la mariée, hein? Et santé, santé. Excusez-nous pour les tasses. Bah, aucune importance, c'est du bon. Merci, et au plaisir de vous rapporter des meubles, hein? Bon, allez, au revoir, monsieur, dame. Pardon pour le dérangement, hein. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir.
Où tu m'emmènes? Devine. Oh mon Dieu, il est 8h30. Et alors? Alors je vais prendre ma douche. Attends-moi, j'arrive. Pas question. Tourne-toi. Pourquoi? Parce que je veux pas que tu me regardes. Tu ne disais pas ça cette nuit. Et puis c'était pas la même chose. Tu te rends compte à quelle heure je vais arriver au boulot? Et moi? Si tu faisais le café en attendant. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? C'est pas le moment d'appeler ta mère. Arrête! 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 Oh! Bonjour, Madame Paulet. Bonjour les petits. Cette jeunesse. Alors, Loulou, on fait la grasse matinée. Le patron est arrivé? Tu parles. Et même tu es pas heureux. Il a regardé la pendule et est entré dans son bureau en hurlant. Je le balance. Il a même dit qu'on devrait tous se marier le même jour. Comme ça, il pourrait fermer la boîte. Non, sans blague. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Alors, raconte. Comment c'était? Bande de foulés. Rien. Oh, ouais, oh, Un oh, petit peu, ouais, un oh, petit peu. oh, 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 Juste vous oh. direz. Juste Oh. rien. Un petit peu, Oh, allez. bien. Monsieur Valmont est arrivé. Oui, monsieur. Qu'il vienne dans mon bureau. Je le lui dis, monsieur le directeur. Entrez. Bonjour, mon cher Bob. Bonjour, monsieur Menzel. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je vous félicite. Il paraît que Madame Valmont est très jolie. Bravo aussi pour votre appareil révolutionnaire. On m'a dit que votre invention est presque au point. Mais vous allez faire fortune. Je crois que ça va marcher. Ah, en attendant, il faut me trouver un thème général pour nos campagnes publicitaires de cette année. Mais je l'ai, votre thème, monsieur le directeur. Il faut placer toutes nos campagnes publicitaires sous le signe de l'amour. Attends. 22e Festival international de l'amour. Le bonheur de l'amour et Perrier. Attendez. Lotus. L'amour plus doux, plus résistant. Ce sont de vrais amours et ça se voit. Ils auraient pu m'en laisser de l'amour. On a toujours besoin de petites amours chez soi. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le directeur? Merci, monsieur Valmont. Je vais réfléchir, je vous tiendrai au courant. Merci, monsieur le directeur. Mais il est fou, ce garçon.
Elle te plaît? Oh oui, tu parles. Où est-ce que tu m'emmènes? Au King. Je viens de vous présenter Charles, Bob, Jackie. Il est ennuyeux. Il fera pas la semaine. Chérie, fais-moi danser. Vous habitez chez votre amant? Oui, monsieur, il est très jaloux. Et vous, vous habitez chez votre maîtresse? Chez la plus merveilleuse des maîtresses. Je pourrais vous revoir? Croyez-vous que ce soit prudent? Je prends le risque. Vous croyez au tard? Alors, c'est pas bien de filer, c'est ta part. Oh, ça va! Bob, tu es fou. Attends, mon chéri, laisse-moi ouvrir. Ah, cet ascenseur. Oh, pardon! Pardon! Oh, et alors, où c'est-tu qu'elles étaient, ces mains? Si vous croyez que je suis restée regardée, Ah, si vous voulez que j'écrive au gérant, il faut que je sache quoi lui dire. de mon temps, ça ne serait pas arrivé. De votre temps, il n'y avait pas d'ascenseur. Ah, vous venez chercher vos alvéoles? Vous en avez mis combien de côté? Pas ce qui était prévu. 10 emballages vides pour un emballage plein. Je ne sais plus où les mettre. Quoi, les emballages? Non, les œufs. Tu crois qu'on en aura assez? Quoi? Des œufs? Non, des emballages. Jackie! Oui, mon monsieur?
Mon monsieur. Quel style tu préfères? Cubiste, surréaliste, naïve? Le genre Dali ou Picasso? Oh, attends, mon chéri, je t'en prie. Mon monsieur, Oui? quelle est la plus belle phrase de la langue française? Veuillez payer à l'ordre de. Idiot. Tu diras pas toujours ça? Et toi, laquelle tu proposes? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est trop long, ça déborde. Enlève-en. Je peux pas. Bonjour ma chérie. On vient voir si les amoureux n'ont besoin de rien. Ah, Bob. John. Jackie. Ah, j'ai oublié. Je vous présente Jackie, Bob. Just Marie. What? Oh, congratulations. Merci. Chez vous, c'est... charming. Qui c'est ce type? Je l'ai rencontré au drugstore. Il y a pas longtemps? Il m'a reconnu, figure-toi. Il a vu ma photo dans Playboy. Je vais faire du thé. Tu sais, c'est dans Lady Godiva. Il en a acheté 4 exemplaires. Pour envoyer à sa mère? Penses-tu? Je prépare des souvenirs. Ne touchez pas, s'il vous plaît, c'est très fragile. Ah, c'est ça ton truc à gagner des fortunes? Oui, quand ce sera au point. Mais qu'est-ce que c'est? Ah. Théoriquement, je dis bien théoriquement. En appuyant sur ce bouton, on devrait pouvoir projeter électroniquement la même publicité lumineuse sur tous les murs de France. Tiens, on a passé en Angleterre. Eh bien, vous pourrez acheter le brevet. Si ça marche un jour. Puisque vous êtes venu voir si on avait besoin de quelque chose, eh bien on a besoin d'un coup de main. Ah bon? La colle, John. The colle! Tiens! Salut les loulous. Eh ben, c'est très gentil d'être venu nous aider. Tiens, enlève ta veste et au boulot. Ah, bon. Qui a le verre? Tiens. Là, voilà. Eh oh! Dis donc, il fait pas du cinéma, ton copain? Je sais pas, Il ressemble vachement au gars qui tournait dans l'espion qui vient du froid. pas si froid que ça. Eh les loulous, vous avez dévalisé une crèmerie, c'est pas possible. Oui, Bob, oui, tu m'aimes? oui! Oh, pas en public, hein. Le sexe. En France, on parle toujours du sexe. C'est du beau boulot, hein. Oui, mais ça creuse. Je vais vous faire à dîner. Voilà les hors d'œuvre. Ah! Les œufs en gelée. Et après, les œufs à la tomate. Et pour suivre, l'omelette au fromage. Et maintenant, le dessert. Qu'est-ce que c'est? Des œufs à la neige. Tu crois que mon dîner leur a plu? En partant, ils avaient l'air contents. Il riait jaune. T'as envie de rien? Si, de mettre un peu d'ordre avant d'aller au lit. Ça marche? Le contacteur automatique n'est pas au point, mais ça va venir. Alors, ce contacteur? Je comprends pas, ça devrait marcher. Bien, mon monsieur. Ça marchera mieux demain.
Fais attention, elle est nerveuse. Va pas trop vite, hein. T'es pas pressé? On soit tranquille, je suis pas une débutante. J'ai déjà conduit des tas de voitures. Eh ben ça alors. Malin. Eh ben c'est gagné. Et c'est pas malheureux de voir ça. Vous êtes complètement dans la lune. Alors, vous mélangez les pédales. Hein, quoi? Avec une crise nerveuse dans la jambe, on prend de la papavérine. Oh, mais je... Ah bah jeune homme, là, vous qui avez tout vu. N'est-ce pas que cet énergumène apprenait brutalement et sans raison? Ah, vous voyez? Eh ben on peut dire que vous manquez pas de culot, vous, alors. Bravo, grossier maintenant. Oui. Grossier, maladroit, nerveux et insultant. Et on donne le permis de conduire à ça. Ah, vous avez de la chance que je sois pressée, vous. J'espère que vous avez une bonne assurance. Bonsoir. Enfin, Enfin quoi? j'étais inquiet. Inquiet pourquoi? Pour moi ou pour la voiture? Et pour les deux, figure-toi. Si t'es inquiet pour moi, je vais bien. Si c'est pour la voiture, elle a presque rien. Presque rien, hein? Eh ben oui, quoi. Juste un phare de cassé. Quoi? Mais mon chéri, j'ai dit 2 mots au chauffeur du dimanche. Un phare? Un phare. Tu m'as cassé un phare. Et puis tout ça, c'est de ta faute. Ma faute. Tu me prêtais la voiture un peu plus souvent, j'aurais peut-être un peu plus d'expérience pour éviter les fous du volant. Ah ben ça alors. Ah bravo. Ben ça, c'est tout toi. Tu te mets toujours en colère pour assombrir ma joie. Ta joie. Oui, ma joie. Chaque fois que je te fais un cadeau, c'est la même chose. Tu t'arranges toujours pour gâcher mon plaisir. Vous prendrez bien soin d'eux? Oh, je leur donnerai du pain trempé. Ah, prenez les œufs qui restent dans le frigo. Mon foie les supporte pas. Pauvre Madame Follet. Prenez aussi les 5 ou 6 bouteilles de vin qui restent. Qu'est-ce que vous buvez? Oh, du rouge ordinaire. Oh, je suis pas snob. Allez, au mois prochain. Bonnes vacances. Merci. Au revoir. Soyez prudents.
non, non. Comme une jeune mariée. C'est beau de rentrer chez soi. Aïe. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon monsieur. Tu es fatigué? Non. Pourquoi? Pour rien. Salut! Salut! Salut. Salut! Et alors? Alors quoi? Ces vacances? Et l'Italie? La mer? Les Italiens! Je ne vous dirai rien. Mais tu es folle! Ça se mange tout ça? Mais oui! Allez, allez, portez-moi tout ça dans la cuisine. Non. C'est assez cuit. Qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Ça, c'est la surprise du chef. Dodo. Bonjour, madame. Il est 8 heures. Il est 8 heures. Quel jour on est? Mardi. Menteur, on est mercredi. Hein, tu crois? C'est ton jour de petit déjeuner. J'y vais. Madame est servie. Ah. Qu'est-ce que c'est? Merci, mon chéri. Ah, il
va falloir se décider à terminer cet appartement. Oui. Dans 8 jours, on vient nous installer le téléphone. On le mettra là. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre là-bas, sous les emballages à eux? Là-bas, voyons. On va mettre la commode de maman. Oui, mais avec un tableau moderne. À la fin du mois, on achète une télévision. Une télé? Mais mon chéri, c'est cher. Eh bien, on la paiera à crédit. Ah bon? Et puis à toutes les fenêtres, on va mettre des rideaux vieillards avec des petits pompons. Et mon rocking chair. Sur ma table de travail, je vais installer ma stéréo. Des poufs dans tous les coins. Mes portes de saloon. On achètera un bar MapMonde. Et des fleurs partout. Est-ce qu'on va être heureux? T'as pas vu mon tournevis? Tout est désordre. Ah, le voilà. Ah, tu vois? Si j'étais mon amie Patricia, je ne sortirais pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle est vierge. Vierge? Oui, elle est du signe de la Vierge. Ah. Et son horoscope dit: les natifs de ce signe se lient trop facilement. Leurs relations du jour peuvent leur être néfastes. Elles doivent se méfier des trop belles propositions. Et qu'est-ce qui est prédit pour le Sagittaire? Tu connais un Sagittaire? Toi, mon amour. Sagittaire, Sagittaire... Ah, voilà. Bonne santé, harmonie en amour. Ceux que vous aimez seront pleins d'attention à votre égard. Caprice, envie. Et moi, que dit mon horoscope? Tu es Verseau. Attends. Bonne santé, comme moi. Réussite dans le travail. Tu vois, mon amour, ton appareil va marcher. Ah! Je continue. Famille. Une grande nouvelle qui vous apporte du bonheur. Chouette! Mon patron va trouver un client pour mon invention, il va m'augmenter. Attends, laisse-moi finir. À la suite de l'annonce de la venue d'un être cher. Ne me dis pas que ta mère arrive. Tu manques d'imagination, mon amour. Ton patron te laisse la direction de son agence avec un salaire de roi. C'est une bonne nouvelle. Ah oui? Tu changes la Fiat contre une Ferrari. C'est une bonne nouvelle. Ah oui? Et ta femme t'annonce que tu vas avoir un enfant. C'est une bonne nouvelle. Ah oui? Oui. Qu'est-ce que tu dis? On va être 3. Répète. On va avoir un enfant. Répète. Répète encore une fois. Je vais avoir un bébé. Arrête, assassin! Oh, pardon. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ce sera un garçon. On l'appellera Paul. J'avais pensé à Jacques. Eh bien, on l'appellera Jacques-Paul. Un garçon. Moi? Moi, papa? C'est merveilleux. Le monde nous appartient. On va fêter ça comme des milliardaires. Le monde nous appartient peut-être, mais nous sommes le 29. Je vais casser ma tirelire. Prépare mon beau costume. Aujourd'hui, je sors en garçon. Quoi? J'invite mon fils sur le bateau-mouche. Et moi? Oh! Ah bah si tu insistes, tu peux venir avec nous.
n'entends rien. Tu crois qu'on peut? Je crois même que c'est recommandé. Ça me paraît très facile. Dépêche-toi de l'apprendre par cœur, je voudrais le lire aussi. Pourquoi tu vas accoucher? Tout ce qui te concerne m'intéresse. Il se passe quelque chose de merveilleux en toi. Et j'ai aucun rôle à jouer. Je voudrais ressentir toutes tes sensations, mais je peux rien faire d'autre que de les imaginer. Je suis jaloux de ce petit être qu'il a dans ton ventre et qui capte toutes tes pensées. J'ai l'impression d'avoir un rival. Pourquoi un rival? Parce que ce sera un garçon. Joyeux Noël, madame. Joyeux Noël, mon monsieur. Ah, j'ai une de ces pains. Ça porte bonheur. À nous trois. Quelle heure est-il? Minuit, moins 2. Ah non, il est minuit, tu retardes. C'est l'heure des cadeaux. Oh, elle est belle! C'est magnifique, ma chérie. Merci, mon amour. C'est un cadeau de père de famille. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le Noël du petit. Un train électrique? Hein? Mais il n'est pas encore là. Comment il n'est pas encore là? Et ça, qu'est-ce que c'est? Et si c'était une fille? Ce sera un garçon. Et si par hasard c'était une fille, ce sera un garçon manqué et qui jouera au train électrique. Attention à ma robe. Je m'en fous. Qu'est-ce que tu as? J'ai dû attraper froid. Ah, et tu te promènes dans cette tenue? Alors t'as peut-être de la fièvre? Une angine? Bouge pas, je vais te préparer un grog. Qu'est-ce que tu as cassé? C'est rien, c'est du verre blanc. Ah, encore du verre blanc. Encore du bonheur. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Des aspirines diluées dans du sucre. Bois ça. C'est pas le moment que vous dormiez malade. Tu me dis vous maintenant? Non, je parlais pour vous deux. Ah, tu es là? J'ai téléphoné au magasin et on m'a dit que tu étais déjà parti. Je me suis sentie fatiguée. Mon chef m'a conseillé de rentrer à la maison. Tu n'iras pas travailler, je veux plus que tu te fatigues. C'est simple à dire, mais si je m'arrête, notre budget va être amputé de presque la moitié. On est jeunes. On va serrer un peu la ceinture pendant quelques temps. De toute façon, on devait en arriver là tôt ou tard. Comment va-t-on faire? Si tu continues, on sera obligé d'engager une nurse et ton salaire y passerait. D'abord, où la loger? Ça va être dur. Mais non, ça va aller. D'ailleurs, dans ton état, il y aura bientôt plus que Nathalie pour te proposer de faire des vitrines. Pourquoi? Tu me trouves monstrueuse? Mais non, tu n'as jamais été aussi jolie, mon amour.
Bonsoir, mon monsieur. Bonsoir, ma chérie. Ça t'ennuie pas si je lis encore un peu? Mais non, lis, mon amour. J'ai cru bien faire en vous téléphonant. Mais faut pas vous affoler, monsieur Valmont. Là, doucement. J'irai pas trop vite. Ça va aller. Très bien. Bon, reprenez votre souffle. Allez-y. Bon. Bon, maintenant, tous les deux, allez-y tout doucement. Allez-y. Allez-y. Allez, encore un petit peu, encore un tout 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 petit peu. Très bien. Très bien, reposez-vous. Bravo. Allez, on reprend et on sort. Attention. Inspirez, bloquez. Allez-y. Doucement. Allez-y, toujours, 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 toujours. Admirable. Quand je vous dis lâcher, vous lâchez tout. Lâchez tout. Bloquez. Aidez là un peu. Très, très bien. Très, très bien. Allez, toujours. Toujours bloqué. Là, allez-y. Par les jambes. Allez-y, allez-y. Vous ne pouvez pas avoir mieux. Voilà, admirable. Allez-y. 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 Attention, hein, pas trop trop. Poussez un peu son épaule, poussez. Ça vient, voilà, voilà, là, le voilà, le voilà, là. Le voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un beau petit garçon. Oh mon Dieu, qu'il est laid. C'est un garçon. Tu vas voir comme il est beau. C'est pour nous, toutes ces jolies fleurs. Oui, c'est pour la plus jolie maman du monde. Tu as demandé à la concierge de faire le ménage. Non, c'est moi qui ai fait ça tout seul. Tu nous fait du logis, mon chéri. Tu vois, c'est ta maison. Elle est petite, mais on est tellement heureux. Ton papa t'a même acheté un train électrique. T'es content? Il est très content. Il a ton nez. Ah, voilà les vacheries qui commencent. Tourne-toi un tout petit peu. Comme ça, il est mieux? Oui. Là, bouge pas. Ça va? Là. Je crois que ce sera bon. Tu vas voir comment on va être beau, mon chéri. Oh non. Oh, fais une risette. Oh.
la belle photo qu'il va avoir Jacques-Paul. Et voilà. Oh, mon chéri. Attention bébé, ton train va passer sur le passage à niveau, ça y est, tour. Messieurs les voyageurs en destination de Marseille, préparez vos bagages. Bébé, on va descendre. Il passe sur le passage à niveau, ton train bébé. Regarde bébé, maintenant sur le passage à niveau. On n'y voit plus rien dans cette cuisine. Je te cède la place. Qu'en mange-t-on? Jacques-Paul aura pris son biberon. J'ai une de ses fins. Lui aussi. Décidément, c'est un personnage important, ce monsieur Jacques-Paul. À 8 livres, il y en a déjà que pour lui. Tu as fini de rouspéter? J'ai faim. Alors? C'est fait. Tu es triste? Nous en achèterons une autre bientôt. Bien sûr. Enfin, j'ai récupéré de quoi payer les traites de la télé. Tu m'en veux d'avoir été obligée de vendre la voiture à cause de la télé. Tu sais, les journées sont longues dans cet appartement. N'en parlons plus. Moi aussi, je profite de la télé. Seulement, ces problèmes de fric, ça commence à être lassant. Je vais retravailler bientôt. Et qui s'occupera de Jacques-Paul? Allez, on peut très bien se passer de voiture. L'argent ne fait pas le bonheur. Non, mais quel remède pour les nerfs. Jacques-Paul, allez mon chéri. Oh là là, c'est bientôt fini. Allez, encore un petit peu de courage, hein mon chéri. Oh, les belles petites fesses, elles vont être toutes propres. Jacques-Paul. Allez, encore une fois, c'est fini. Jacques-Paul, allez, on va faire un gros toto, mon chéri. Oui, 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 oh oui, faites bien sage. Fais une recette à maman. Toute petite, oui. Merde! Chut. Le bébé va faire sa sieste. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Rien, je me suis brûlé. Et le soir, je ne peux pas travailler parce que le bébé dort. À midi, la même chose parce qu'il fait sa sieste. Alors, quand? Bon, à table. Qu'est-ce qu'on mange? Des spaghettis avec des steaks. Naturellement, des spaghettis. Ah, bonjour, monsieur Valmont. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger pendant le déjeuner. J'ai pas pu vous monter le courrier ce matin. Et le petit, il va bien? Très bien, merci. Ah bon, bon appétit. Au revoir. Des lettres de qui? Électricité, impôts, téléphone et ta mère. Je suis en retard. Ne t'inquiète pas, ça va marcher. Ce soir. Tu m'embrasses pas? Ah, j'avais bonne mine. Menzer avait convoqué deux constructeurs déjà très sceptiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il s'est rien passé précisément. On aurait dit un canular. Un faux contact, un bobinage qui brûle,
un peu de fumée, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont foutus de moi. Ça marche jamais du premier coup. C'est pas au point, votre truc. J'ai ridiculisé Wenzer devant ses clients. Il était vert de rage. Un vrai fiasco. Ça marchera mieux la prochaine fois. Dis donc, t'as pas l'air d'être dans les petits papiers du patron. Encore heureux qu'il m'ait pas foutu à la porte. Déjeune ensemble? Non, je déjeune chez moi. Je suis complètement fauché. Moi aussi. La fin du mois est longue et le whisky hors de prix. Pourquoi? Jacques-Paul, On peut plus rien faire dans cette maison. pourquoi tu es de mauvaise humeur? Je suis pas de mauvaise humeur, mais tous les soirs c'est la même chose. À 9h, télé muette. Nous avions une pièce de plus. Bon, ben je vais me coucher. Pas pleurer. Chérie. Allez, mon chéri, viens avec maman. Viens, là. C'est fini, là. Hein? Oui, tu vas dormir maintenant. Hein? Jacques-Paul, mon chéri. Tais-toi! Tu sais qu'il est 9h30. J'arrive trempé jusqu'aux os, mais tout ce que tu trouves à me dire, c'est l'heure qu'il est. Qu'est-ce que t'as fait jusqu'à maintenant? Tu vas pas dire que le métro avait une panne? Non, pas en panne, en grève. Ainsi que les autobus et le taxi. Tu aurais pu me téléphoner. T'as oublié? Le téléphone, muet, coupé. C'est de ma faute. Je me contente d'une seule robe, de vivre dans une seule pièce. Avec ce concert permanent, et je ne dis rien. Je suis pour rien si tu gagnes 150 000 francs par mois. Tu le savais en épousant, non? Oui, et j'ai tout accepté en silence. Oh, c'est le cas de le dire. Je n'ai qu'une robe, une seule pièce, un concerto pour locomotive et aiguillage, et à qui la faute? À moi.
À moi, bien sûr. À moi qui suis le seul à travailler dans cette maison. Mais nous avons un enfant. Ah, parlons-en de ton enfant, tiens, parlons-en. Au lieu de te lamenter, pleurer sur ton sort. Bon, le mot, il est là, hein, bon. Mais c'est toi qui l'as voulu. Tu ne m'as pas demandé mon avis. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais tu es un monstre. Tu as raison. Je suis un monstre. Tu as raison, je suis un minable et un raté qui ne gagne que 150 000 francs par mois. Je ne savais pas que madame avait besoin d'un milliardaire. Oh. Et le minable te dit bonsoir. Salut Bob. On laisse la veste, elle est trempée. Un petit scotch. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je suis parti de chez moi. Vous vous êtes engueulé avec Jackie? C'est grave. Je te dis que je suis parti de chez moi. Oui, enfin, jusqu'à demain. C'est devenu intenable. Tout à l'heure, elle m'a giflé après m'avoir balancé quelques vérités. Quelques mots qui ont dépassé sa pensée. Je vais divorcer. Ben voyons. Tu peux m'héberger pendant quelques jours? Mais bien sûr, Bob. Tu sais bien qu'il y aura toujours une place pour toi dans mon bric-à-brac. Ah, Angela. Encore couché? Salut ma petite Loute. Tu vas préparer le café, j'ai apporté des croissants. Ouais, bah tiens, va tirer les stores. Ne veut être qu'un simple spectateur parmi beaucoup d'autres pour encourager les athlètes américains. À tout à l'heure. Hello. Hello. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Bob. Mais je ne vous demande pas votre nom. Votre signe astral. Verseau? Verseau. Uranus et Saturne. Élan et mystère. Mais c'est bon, ça. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Qui est moi? Je sais pas. Oh, moi je sais. You've been crossed and even crossed the If you've been around, that's normal for the cause. But you won't believe the trouble you'll find in just one man, the man of the triple cross. He's bad news, and yet he's amusing, unpredictable, like dice you loosely toss. He's a master at confusing.
t'avoueras que c'est un peu con. Un fil de masse dans le contacteur, faut le faire. Ah, tu aurais dû tout réviser avant de faire la démonstration au patron. Lui, il me fait une de ses gueules. Oh, ça lui passera. Oui, mais peut-être avec un autre gars à ma place. Bof. Oh, et puis je m'en fous. J'ai une course à faire avant d'aller au bureau. Je file. Hé, prends ton temps. On y va? Allons-y. François, l'appareil a disparu. Qu'est-ce que tu dis? On a volé l'appareil. Mon pauvre vieux. Tu sais où il est, ton appareil? Sur le bureau du patron! Et cette fois, ça a marché merveilleusement bien. Tu vas être riche, mon vieux. Eh ben, c'est tout l'effet que ça te fait? C'est une bonne nouvelle, mais elle arrive trop tard. Tu vas pas annoncer ça à Jackie? Tu me vois arriver chez moi comme si rien n'était? Chérie, ma situation est arrangée, on peut recommencer tout comme avant. Trop simple, si l'argent arrangeait tout. Hé, on doit déjà t'attendre au bilboquet. Dépêchons-nous. Et vous imaginerez jamais comment ça s'est terminé. On s'est tous retrouvés chez le mari à 14 km. Je vous jure que c'est vrai. On va terminer la soirée chez moi. Vous avez tout? Ok, on y va.
Pardon. Allez, viens, ma petite Loute, c'est complet. Oh, viens. Viens, mon monsieur. J'espère que vous allez fêter ça avec madame et au champagne, hein? Alors, ça a marché? Ouais. Dis donc, après ton départ, Angela était folle de rage. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, justement. Tu veux toujours divorcer? Plus que jamais. D'ailleurs, Jackie est d'accord. Tu l'as vu? Non. Il n'a même pas donné un coup de fil au bureau, ça paraît clair, non? Mais quelle idée d'avoir eu un enfant tout de suite. Ça vient sans s'annoncer. C'est vrai, il est mignon, ce gosse. Il fallait prendre le temps de vivre à deux. Tu pouvais pas prendre la pilule comme tout le monde, non? Il est là, j'en suis très heureuse. Je l'élèverai très bien. Écoute, j'avais 17 ans quand je suis tombée amoureuse. Si j'avais dû faire un enfant à chaque homme de ma vie depuis, j'avais pas y pensé. Je ne regrette rien. Tu parles vraiment comme dans les romans photos. Nous allons divorcer. Je te l'ai dit. Et je crois que c'est sûrement pour moi. Allô? Allô, Jackie? Qui la demande? C'est François. C'est François. C'est pas Jackie, c'est Patricia. C'est Patricia. Il y a longtemps qu'on ne s'est vu. Demande-lui de mes nouvelles. Et comment va Bob? Attends, ne quitte pas. Je veux parler à Bob. Bob, mais ils travaillent ensemble. Il ne lui a rien dit. Dis-lui qu'il n'est pas encore rentré. Il est pas encore rentré. Comment va Jackie? Bien. Elle va bien. Et le petit? Et le petit? Jacques-Paul? C'est pas grave. Il a encore un peu de fièvre. Il tousse encore un peu. Alors, il a de la fièvre. Quoi? Enfin non, il tousse un peu. T'as appelé le docteur? Non, je n'ai pas appelé le docteur. Parce que Jacques-Paul va très bien. C'est Patricia qui a inventé cette histoire de fièvre. Même si tu l'avais fait. Que je t'en aurais pas voulu. Dodo, mon chéri. Hein? Ici,
l'atelier, là, la salle à manger, et là, notre chambre à coucher avec le balcon. Et là? Là, la chambre de Jacques-Paul. Et tout ça grâce à cette merveilleuse invention qui te faisait en rire. Moi aussi, j'ai des projets beaucoup plus immédiats. Range ton papier.